Cadre, c'est con. Есть пулемет, автоматы, знаешь, вот эти кассеты, да, Droit est donné ce jour, en tout point de la terre, à tout individu par naissance, de posséder une arme atomique, chimique ou bactériologique, capable de mettre fin, s'il le juge bon, à ses jours et à ceux de l'espèce humaine sur terre. Corollaire, joie et travail sont ainsi proposés à quiconque, individu, association, pour concevoir, voir et œuvrer à des conditions de vie vraies, variées et pleines, telles que les milliards d'entre nous soient oublieux de prendre ce droit. Scoli. Quelle architecture politique, quelle texture spirituelle, quelle conscience anthropologique, quel mot manquant peut-être, quel... qui ne peut être que manquant, justement.
l'absence. Quelle place vide, quelle patience ferait-il cela? Ferait-il cela? Chère Zélie, encore un rêve ce matin, en russe et en pleurs, pas un cauchemar cependant. Ça a été au printemps. Pas un cauchemar cependant. Oh, как я рад вас видеть. Qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Ça a été au printemps, ce rien de tel pour, ça a été.
ne m'entend pas, je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? Ça a été, hé toi, réveilleur de dormants, de ta douce, remueur de rumeurs et moi, de peste, de vertige, nous, de pathos. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort, et voici les traces de sang. Mais maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. О, как я рад вас видеть! C'est une pièce qui occupe presque la maison. Dôme,
une table qui dessine presque la pièce. Stôle. Y entre un peu de soleil, Siet, un peu d'ombre aussi, Tin. Un rideau mi-tiré fait cela doucement, Palusa giorno dei gardine. Et l'absence de télévision. Et l'absence de télévision. Mire. Я думаю, больше не увидимся. Faire parler le silence. Faire parler le silence supposerait qu'on dispose d'un tel mot. Nous avons une tempête cette nuit. Il y en a toutes les nuits depuis quelque temps. Et cependant, elle est si calme maintenant. Pas un cauchemar, cependant. Dos au rideau, debout, Valentina. Assis, Vladimir. Vova, Ivaliosha, tels qu'ils étaient il y a 12 ans. De l'autre côté de la table, face à moi. De l'autre côté de la table, face à moi. Oh, как я рад вас видеть. Я думал, больше не увидимся. Comme je suis heureux de vous voir. Je croyais que nous ne nous reverrions plus. C'est moi qui dis cela, et j'ajoute Что происходит? Comme s'ils avaient soudain les clés de la guerre. Comme s'ils avaient soudain les clés de la guerre et de la furie, de la maladie et de la mort des empires. C'est l'Allemagne, une maison offerte par l'Union soviétique. Je dis à Vladimir qu'il ne faut pas accepter, qu'ils les retrouveront. Le rêve se perd ici.
mais au réveil, il est toujours là, plaintif. Et il est établi en cet autre jour qu'un homme seul en ce même jour établi par plusieurs, là où il n'y avait rien auparavant. Voici la masse. Quelques personnes peut-être. Cinq ou 10 ou 12, pas plus. Et soudain, tout est noir de monde. On s'embarquerait sans le savoir. De toutes parts d'autres affluents, comme si les rues n'allaient que dans une seule direction. Et l'on ne reviendrait plus. Le mouvement se communique des uns aux autres. Une résolution, un but, le noir le plus intense. Comme si se trouvait enfin inscrit en clair un mot prévu depuis toujours. Établi qu'un homme seul n'est pas moins fort, moins rusé, moins agressif, moins destructeur, pas moins criminel, oh non, en un mot pas moins un que l'union de plusieurs. Corollaire. Il est donné autorité et liberté à tout groupe de se prévaloir contre la menace, même non proférée, même perçue à tort, que cet homme seul, tout de face, représente. Même non proférée, même perçue à tort. Scoli, continuer à ne pas voir. D'allumer la lampe, dis ce soir Que le duel régente l'ensemble des activités humaines. Où commencer à le parler?
seul tout de face. Autorité et liberté à tout groupe de se prévaloir. Là, Là, on est tout seul. Là, on est tout seul. Parce qu'avant, on était dans quelque chose. Et maintenant, on est dans plus rien. Là, maintenant. Là, maintenant, c'est pas comme avant, quand on était dans quelque chose quelque part. Alors maintenant, on se retrouve à être quelqu'un. Alors qu'avant, on n'était pas quelqu'un, parce qu'on n'avait pas besoin. Parce qu'avant, tous, on était des poissons, des grenouilles. Tout le monde était des poissons, parce qu'on était dans l'eau. Alors c'est pour ça qu'on était des poissons, tous dans l'eau. Et À l'époque, à l'époque, il y a longtemps. on n'avait pas besoin, alors on parlait pas. Mais maintenant qu'on n'est dans plus rien, on se retrouve quelqu'un. Et maintenant, on n'est plus dans de l'eau comme au début, qu'on n'était pas des hommes. Alors tout le monde après, il devient quelqu'un. Et il est tout seul sinon. Alors il a besoin. Et donc, on a des noms maintenant. On a des noms maintenant. On n'est plus de grenouilles ou de crapauds dans l'eau. On ne clapote plus. Le petit de la grenouille aussi, au début, il est dans l'eau. Puis après, il devient autre chose, alors il sort dans l'air. Il a des poumons maintenant. Il a des poumons et de la peau par laquelle il respire aussi. Ça respire par la peau. Et puis c'est sorti de l'eau, et c'est devenu des hommes, et ça a pris des noms.
pour mettre au monde, il faut un nom. Parce que dans le monde, il y a des noms. Monde, ça fait deux noms aussi. Parce que mon nom s'est accroché ensemble par les milieux. Mon nom, Ça tient ensemble, ça tient debout, ça tient tellement, ça marche tout seul comme une machine. Ça se regarde, mon nom, accroché l'un l'autre comme ça, une machine parfaite. Parce que sinon, on n'était plus accrochés. Depuis que c'était plus comme avant, qu'on était dans l'eau des poissons, des grenouilles. Par la bouche. Par la bouche, si on veut, on peut aussi s'accrocher à un autre quelqu'un. La bouche, par exemple, ça peut se mettre à une autre bouche. Ça peut refermer comme ça quelque chose quand on était tout seul. Et alors, ça forme un petit rond, un creux, une espèce de petite grotte. Ça revient des nids, des asiles. Et asile, ça fait elle. Et amour, c'est un déluge, Валёшку, c'est une inondation. гармониста. Помнишь из продотряда? Какого? В этого Конопатова. Ну и пусть Конопатый. Конопатый да мой, верно? Эх, Танька, марксизм тебе нужен. Марксизм, марксизм, марксизм и опять марксизм. О, Игнатьич, а это хорошо, что я влюбилась-то. чё худого-то? Любовь — это факт, и факт материалистичный. В чем и дело-то? Игнатьич, а ты когда-нибудь влюблялся? Было. Ну и как? Ну, хорошо было, чего говорить. Хорошо? Вот. А Пакич, когда-нибудь влюблялся? Влюблялся. Ну, будет, будет. Ой, товарищи, а я ведь ничего собой-то, а? Это Как? точно. Это сыскать. Ты чего? Ce qui manque au désir, ce qui manque au désir n'est pas un objet. Ты русская? Русская. Россию любишь? Люблю. Pas un objet, mais une existence. И я люблю. Ce qui manque au désir n'est pas un objet, mais une existence. Ce qui manque à la croyance n'est pas une existence. Вот видишь, мы оба любим Россию. Pas un mode d'attachement. А что происходит? Ce qui manque à la croyance n'est pas une existence, un mode d'attachement, mais un contenu. У нас в России. Революция. А зачем? Ты себя спрашивала? Un serpent hors de son nid sort. Вдвойне гулять. И сына меня Зачем? Ce qui manque au pouvoir n'est pas rien. Ну говори, говори, не бойся. Le pouvoir n'est pas rien, mais tout. Чтобы всех мучителей погубить. дает, обглодал мой скелет. Ce qui manque au pouvoir n'est pas rien, mais tout.
existence, закопала сестра contenu. головою круче. Et pour conquérir rien, être rien, tout lui manque. Пелиас. Ты как сейчас с девкой-то разговаривал? А как? Любовь — это факт. Ты на что человека нацеливаешь? Ну? Ну? На жизнь? Жизнь? Это как понимать? Жизнь. Буржуи живут, а мы боремся. Mélisande, est-ce toi, Mélisande? Я свернула весной, серой тучной весной, и Et toi, un serpent hors de son nid sort, avance, sort hors de son air, un air ennemi, le brouillard, pareil, la nuée. Tous, lentement, ils progressent, avec l'onde mortelle, elle, là, sous terre, sur terre, elle fait le vide et partout, les villes habitées sont un désert. Pour ceux-ci, c'est la tête d'abord, elle est en feu, et les deux yeux rouges luisants tous deux,
pour cela, c'est l'oubli. L'oubli les a saisis, il les a effacés au monde connu. Et face à eux-mêmes connus d'enfance, ils sont effacés, pareil. Un serpent hors de son sort avance. Садись. Садись. Ты веришь, что придет такое время, когда людей перестанут мучить? Верю. Значит, ты веришь во всеобщую гармонию? Во что? В благодать. Во что? В благодать. Не понимаю я. Ну, когда всем будет, значит, хорошо. Верю. И ради этого пусть брат убивает брата. Русское идет против русского, ведь так? В огне броду нет. Ce qui manque à la croyance n'est pas une existence, un mode d'attachement. Pas un mode d'attachement, mais un contenu. Игнатьич! 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 Слышь, Игнатьич! Подъем! Подъем, тебе говорят! Царя шлепнули! Какого царя? Всея Руси, читай! Вот тут! Да. А по мне, затолкать бы их всех в одну яму. Генералов, банкиров, шлюх,
царей, спекулянтов перемешать и пулеметом, чтобы очистить народ, как из бани.
Un matin de mai 1856, une jeune Xhosa, de retour de la rivière où elle était allée chercher de l'eau, raconta à son oncle Umhlakasa qu'elle y avait vu des hommes étranges. Il s'y rendit alors et les trouva à l'endroit désigné. Ceux-ci qui, à la vue, à la voix, commandaient l'obéissance, lui dirent de rentrer chez lui, d'accomplir certaines cérémonies, de sacrifier un bœuf aux esprits des morts et de revenir les voir le 4e jour. Il fit comme il lui était ordonné. Le 4e jour, il revint à la rivière et reconnut à son grand étonnement son frère mort depuis des années. Ils étaient les ennemis éternels de l'homme blanc, venus des champs de bataille d'au-delà les mers pour chasser les Anglais grâce à leur puissance invisible. Si les Xhosa acceptaient l'aide offerte, des choses étonnantes se passeraient. S'ils mettaient fin aux sorcelleries jetées les uns contre les autres, s'ils abattaient leur bétail le plus gras, des choses plus étonnantes que toutes celles connues.
des choses plus étonnantes que toutes celles connues. La nouvelle de ce pacte avec les esprits se répandit. Le grand chef en salua l'annonce avec joie et envoya des messagers dans la région Xhosa qui vivait sous la domination britannique. Tous les clans entrèrent en effervescence, et la plupart des chefs firent abattre le bétail, à l'exception de Sandil, prudent, il hésitait encore. Le frère de Sandil le harcela. 2 conseillers morts de son père, vus de ses propres yeux, le menacèrent d'être anéanti avec les hommes blancs. Il céda. Les esprits des morts étaient insatiables. L'heure du dernier ordre était venue. Pour être digne de l'aide d'une armée d'esprits, les Xhosa devaient ne plus laisser vivante une seule bête de leur troupeau, devaient détruire tout le blé de leur grenier.
au jour fixé, des troupeaux plus beaux, des têtes par milliers, des champs immenses de millets mûrs surgiraient de terre. Maladie, infirmité, souci disparaîtraient. Jeunesse et beauté seraient données aux vivants comme aux ressuscités. Un avenir magnifique attendait ceux qui obéiraient, mais terrible serait le sort de ceux qui s'opposeraient à la volonté et aux ordres des esprits. Ni au succès d'une telle guerre, n'en détruisirent pas moins toutes les réserves de nourriture. C'était l'ordre du chef. И ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Le premier conseiller s'opposa au plan, mais comprit que les mots ne servaient à rien. Il donna l'ordre d'abattage et de destruction, s'enfuit, devint fou.
Des milliers agirent ainsi. Contre leurs convictions. Une foi fanatique avait conquis le pays Xhosa, et les chefs y voyaient l'occasion de jeter la tribu affamée dans la guerre. Eux-mêmes trop ivres d'excitation pour apercevoir les dangers de l'entreprise.
Après les premiers mois de 1857 et quelques délais, le jour tant attendu arriva. Toute la nuit, l'Exchosa avait veillé. 2 soleils rouges sang se lèveraient sur les collines de l'Orient. Qui médisant, je ne l'ai presque pas entendu. À demi morts de faim, ils avaient veillé, dans une joie sauvage, au comble de l'excitation et de l'espérance. Le soleil se leva comme d'habitude, un seul soleil. Peut-être avait-on voulu parler du midi, d'un soleil au zénith. Midi passa. Les derniers espoirs se reportèrent sur le coucher. Le soleil se coucha.
tout était fini. Un léger surcroît de visibilité permettant au regard de constamment voir lui interdit de jamais regarder. Ainsi toute chose existante peut-elle devenir épouvante dès lors que son existence est si proche qu'elle se dissimule sous l'éclat de sa visibilité même. L'épouvante ne désigne pas n'importe quelle invisibilité. Personne n'aurait pu le prévoir, c'était invisible, mais seulement l'invisibilité du visible. J'aurais dû le prévoir, et même, je le savais, c'était évident. L'essentiel de ce combat entre les vivants et les morts est son caractère intermittent. On ne sait jamais quand il va se passer quelque chose. Toute nouvelle attaque se produit brusquement. Sortant de l'ombre, il n'y a pas de déclaration de guerre. Tout peut être fini après un seul décès, mais tout peut encore continuer longtemps, comme dans les épidémies.
cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu? Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Il écrit. Elle dit. Pourquoi l'intellectuel, l'Ivan Ivanitch du camp, n'était-il plus le martyr d'une idée? À l'origine, le camp se veut le creuset d'un nouveau peuple, amalgamé par le travail, le peuple soviétique. Nous et vous sommes un corps un et indivisible, chantait-on dans les rues. Puis, en langage de camp, la chanson devient l'appel au meurtre lancé en 1937 aux socialement proches par l'administration. Qu'ils s'unissent avec elle pour éliminer physiquement les opposants. Nous, le pouvoir, vous, le nouveau peuple indivisible, contre eux, tous ces Ivan Ivanitch, les ennemis, les étrangers. La guerre redistribue les cartes. Des commandos disciplinaires sont formés pour les droits communs qui se portent volontaires. 3 mois de front et la peine est annulée. Ainsi donc, ils se battent. Certains bien, d'autres mal.
mobilisés, ils retournent à leurs crimes et à leur vol. Dans un pays en ruine, l'État essaie d'organiser la lutte contre cette vague de criminalité. Les haut-parleurs qui avaient diffusé les grands procès de 1937 annonçaient la guerre, annonçaient la victoire, diffusent les oukas de 1947. Un vol insignifiant est à nouveau puni de 10, 20, 25 ans de camp. Une vie entière. À commencement de la terre, aussitôt avait de l'eau partout, en plaisantes lacs et rivières et mers. La terre entière était paludineuse, avec des lieux vicieux partout. Et les truands, à nouveau condamnés, débarquent par train, par bateaux entiers dans les grands camps du Nord. Coulantes de fleuves et rivières, et torrents et orages, de lèves, de lèges, de legs, de l'oise et de l'eau formant marais et marécages. Et avec les poissons dans l'auge, avec les prels et les fougères, et des sortes de bêtes mystérieuses de tomber là, de sur la terre, si que de l'air se trouve dans toutes les choses. Avec de l'eau assortement venue aussi par heure, avec de la terre, avec de la boue, avec des cailloux, avec des pierres partout, si que avec ni fantômes, ni hommes. Абрамова Ирина Владимировна. 48. Меня Вадим зовут. Что случилось? 5 марта утром ми сиділи вдома. У нас дом на 2 половини. Ми сиділи в цій половині і чуємо взрив. Нашу половину взорвали. Потім стрільба по окнам. Виходіть. Олег вийшов, ви стріляєте, тут мирні. Руки. Він і батько руки отак. Я за ними слідом вийшла. Почему вы прячетесь? Я говорю, нам страшно, вы стреляете. Вы не видите, мы русские. У нас георгиевские ленточки. Вони всі в георгиевских ленточках були. Мы освободители пришли вас освобождать. Il n'y a pas, rigoureusement parlant, d'action tragique. Il n'y a pas, tragiquement parlant, d'événements saillants. Si que avait ni fantômes, ni hommes. Un jour, les poissons sortirent de terre. Et commencèrent de marcher ainsi, au-dessus de la terre, si que dans l'Iov dont ils venaient. De l'y portait le souvenir. À l'intérieur, leur corps.
10, 20, 25 ans de camp. Une vie entière. Et les truands, à nouveau condamnés, débarquent par train, par bateaux entiers dans les grands camps du Nord. Mais selon la loi du milieu, un vrai truand ne peut sous peine de mort pactiser avec l'État. Or, avoir accepté de porter les armes, c'est avoir collaboré. C'est être devenu chienne et condamne à être égorgé par les siens. Alors, écrit Varlam Chalamov, les nouveaux arrivants décrètent en réponse une nouvelle loi de la pègre, liée à un personnage dont la demi-légende court encore par toutes les vallées de la Kolyma. Un truand reconverti qu'on appelle le roi. Tant que dans le regard il reste une part de jugement, une part de désir pour un monde meilleur. Alors, l'instrument devra être réaccordé. Tant que dans le regard il reste une part de... Une part de désir pour un monde meilleur. Chère Zélie, et ce temps qui passe et sa qualité fixe, immuable qui est de passer, qui me regarde et à qui je quémande la charité de quelques images pour le manger, le voir et le voyage. Il n'y a pas, rigoureusement parlant,
d'actions tragiques, pas tragiquement parlant d'événements saillants, parfois seulement pour moi refouleur d'ombre, la reconnaissance, sa joie selon, ses larmes selon. Lui promettant d'instaurer l'ordre dans les camps, de régler le problème de la pègre avec ses hommes, le roi conclut avec l'administration un terrible contrat. Comme s'y se trouvait enfin inscrit en clair un mot prévu depuis toujours. Faire parler le silence supposerait qu'on dispose d'un tel mot. Mot magique qui sache parler sans rien dire, penser sans rien concevoir, désarmer toute idéologie et son contraire. Un mot prévu depuis toujours, sans avoir jamais été dit, ni proprement pensé. Or, un tel mot existe peut-être. Peut-être. Le hasard, peut-être. Et les cris, si que de l'heure se trouve dans toutes les choses. Lui promettant d'instaurer l'ordre dans les camps, de régler le problème de la pègre avec ses hommes, le roi conclut avec l'administration un terrible contrat. Qu'elle ne s'en mêle pas si le sang coule. Qu'elle ne s'en mêle pas si le sang coule. Alors, le massacre commence.
La guerre des chiennes embrasse tous les camps de la Colima. Des tueries, des centaines de cadavres devant les portes des baraques et des morgues. C'est le prix à payer pour le privilège accordé inconsidérément au monde du crime d'être socialement proche, ami du peuple. Ça a été au printemps, ce rien de tel pour. Ça a été, hé toi, toi, rêveur de dormant de Tazos. Cette petite blessure qu'elle peut mourir. Un oiseau n'en serait pas. Ça a été au printemps, ce rien de tel pour. Ça a été, hé toi. Au bain de sang se mêlent d'autres groupuscules, les chaperons rouges, des anarchistes les sans limites, qui s'opposent aux uns et aux autres. Au printemps, des geleurs d'inceste, de papillons minés, de comorbidité. Cette guerre est un théâtre sanglant, un jeu terrifiant et tragique, mis en scène de toute l'histoire des dernières décennies. Elle se termine par la défaite des truands face à l'alliance entre l'administration et les Chines. Par la défaite du milieu, dernière résistance organisée face à la loi du camp. Mais, pour la première fois, le monde criminel s'intègre directement dans l'appareil d'État, imposant la violence comme forme et comme principe. On dira peut-être rideau, menace, menace proférée en l'air, sur l'air, aux frontières, rideau, rideau de fer, sur l'homme magasin, sur l'homme sûr d'avenir, surpris par la mort. On dira peut-être menace, rideau, rideau de feu, en marche, en fer devant l'œil ukrainien, braise, braise sous l'homme rouge, sous l'homme sous de haine, soufflé par le crime pour couvre-feu du crime, l'homme sans dessus et dessous, sans de même. On ne dira peut-être plus rien, car plus rien à dire pour dire personne, ni personne pour personne. Ou alors ce qu'on voit déjà, ce qu'on voit,
ce qu'on dit et qu'importe ce que je voulais, moi, pour toi. Alors, place à l'oiseau régleur de silence. Une bonne part du prestige qui s'attache aux dictatures tient à ce qu'on leur attribue la force concentrée du secret. Secret que les démocraties partagent et dissipent entre beaucoup de gens. On souligne pour s'en moquer que tout s'y volatilise en paroles, que n'importe qui bavarde, se mêle de tout. Que rien ne s'y fait. On se plaint d'une absence de résolution, mais en vérité, la déception vient d'une absence de secret. Mais tous les secrets d'un seul côté et dans une seule main finissent nécessairement par être fatals. À leurs détenteurs, ce qui ne serait pas le pire, mais aussi à tous les intéressés. Que dis-tu?
Mélisande, On commence à peine à se rendre compte du danger que représente le secret. À quelqu'un qui va mourir, il faut qu'il sache la vérité. Sans cela, il ne pourrait pas dormir. Me jures-tu de dire la vérité? Le serment qui le verrouille est justement l'endroit où il se rouvre. As-tu aimé Pelléas? Mais oui! Je l'ai vu. Où est-il? Tu ne me comprends pas, tu ne veux pas me comprendre. On commence à peine à se rendre compte. Tout secret est explosif et sa propre chaleur l'amène au point critique. Place à l'oiseau régleur de silence. Le serment qui le verrouille à l'oiseau siffleur est justement l'endroit au meurtre chanteur. Place à l'escargot traverseur d'asphalte où il se rouvre. Dans divers domaines, il s'est chargé d'une puissance de plus en plus grande. Le dictateur, par excellence, auquel le monde uni faisait la guerre, était à peine mort que le secret reparaissait sous la forme de la bombe atomique, à l'escargot creuseur de tranchées, au baveur d'hommes, place et printemps, plus dangereux que jamais, et s'accroissant avec rapidité au fur et à mesure qu'elle proliférait. La violence n'est jamais perdue pour la violence. Qui est-ce qui va mourir? Passe-moi. Place à l'oiseau régleur de silence.
à l'oiseau siffleur d'obus, au meurtre chanteur. À Moscou, où Jones arriva en mars, on se félicitait de la faim qui sévissait dans les pays capitalistes. Staline et sa coterie se vantaient de l'inévitable triomphe du système qu'ils avaient construit en Union soviétique. À Kharkiv, pourtant, Jones vit une misère d'un nouveau genre. En début de journée, les seuls bruits que l'on percevait étaient la respiration légère. Les seuls bruits que l'on percevait étaient la respiration légère des moribonds. Au milieu de tas de paysans morts sur le marché, un petit enfant tâtait le sein de sa mère, dont le
visage était gris, sans vie. Les passants avaient déjà vu cela. Pas seulement le désarroi des corps, pas simplement la mère morte et le bébé vivant, mais cette bouche minuscule, les dernières gouttes de lait, le téton froid. Les Ukrainiens avaient une expression pour cela. Tranquillement, en passant, ils disaient « Ce sont les bourgeons du printemps socialiste ». Il me demande « De quoi as-tu peur? Que crains-tu » Chère Zélie, les foules en dehors, ce qui refoule en dedans. J'ai rêvé cette nuit de la petite maison, mais Valentina et Vladimir n'y étaient plus. La guerre aura été trop longue. À la porte de la maison, je me suis soudain senti envahi du bonheur de les revoir, comme si le voyage ne l'avait pas pressenti, comme si le rêve avait ignoré le voyage jusqu'au seuil de la porte. Mais à l'intérieur, il n'y était pas. Il n'était pas dans la première pièce. La première pièce était pleine d'une famille infamilière. Et je me suis réveillé avant de pouvoir passer dans l'autre pièce. La guerre aura été trop brève. Ce qui refoule est beaucoup plus angoissant que ce qui est refoulé. Je suis passé aussi devant l'école où cette professeure m'avait expliqué comment, parce que et pourquoi elle avait changé de position sur la question, et j'ai repensé à ce qui m'avait envahi soudain. Son opinion avait changé, mais la fermeté avec laquelle elle la défendait s'était maintenue, accrue même sans doute, de se croire plus souple. Sa croyance était intacte et n'avait fait que se déplacer, plus violente de se croire plus tolérante, de se croire du côté de la vérité. Et c'était bien mon problème, et sans doute un aliment de la guerre, l'aliment d'une agression sans fin. Interroger comme Oedipe une extériorité, là où seule l'intériorité est concernée. On ne sait jamais quand il va se passer quelque chose. Toute nouvelle attaque se produit brusquement, sortant de l'ombre. Il n'y a pas de déclaration de guerre.
seul décès. Mais tout peut encore continuer longtemps, comme dans les épidémies. On commence à peine à se rendre compte. À peine à se rendre compte que les hommes qui agissent par ordre sont capables des plus terribles actions, que les criminels qui tuent par idéologie seront toujours plus sincèrement victimes que les victimes, plus sincèrement innocentés que les innocents, et ce, d'autant plus que la victime résiste à l'ordre, le perturbe, refuse son exécution. Se rendre compte que l'ordre, sous la forme achevée et dense dont il a revêtu, au bout d'une longue histoire, sa menace de mort, est l'élément isolé le plus dangereux de la vie collective des hommes. Qu'il importe de pouvoir s'y opposer, ébranler sa domination et trouver les moyens d'en garder intact l'essentiel de l'homme. À se rendre compte qu'on ne doit pas lui permettre d'égratigner plus que la peau, et qu'il faut, pour cela, débusquer le survivant de toutes ses cachettes, le représenter tel qu'il est et toujours fut. Il ne s'éteindra pas tant que nous ne l'aurons pas percé à jour sous quelque déguisement. Sous quelque auréole que ce soit. Кучу мин, ловушек исторических смогли поэтапно опустить общество вот в это состояние посттоталитаризма. Не вызвав ненужный там бунт, усыпив бдительность где надо, подкупив, развратив, настропалив. Для этого тоже нужен талант. Это надо понять. La plus grande question est maintenant de savoir s'il reste une possibilité d'avoir prise sur ce survivant aux proportions désormais monstrueuses. À ce danger croissant, on peut opposer une deuxième et nouvelle donnée. Le survivant lui-même a peur. Il a toujours eu peur. La menace continuelle dont il se sert et qui constitue le caractère propre de ce système d'ordre se retourne finalement contre lui. La peur de commander habite cet homme. Qu'il soit ou non réellement menacé par des ennemis, il aura toujours le sentiment de l'être. Pour se délivrer de sa peur de commander, il est indispensable que meurent aussi beaucoup de ceux qui se battent pour lui. La forêt de sa peur est désormais trop touffue
il ne vit plus que pour l'éclaircir. L'antique structure de la puissance, son noyau, la conservation du potentat aux dépens de tous les autres, s'est elle-même réduite à l'absurde, mise à nu comme jamais, là, hier, ici, aujourd'hui, demain, partout ailleurs. Elle est en miettes. Tout le monde survivra, ou alors personne. Извините,